Hello, jour 2. Jour 2 du challenge, 100 jours d'avant-goût de symphonie. Alors, je suis là dans le groupe Avant-goût de symphonie, magie de symphonie, un groupe qui a été créé pour explorer la symphonie des possibilités, qui a été mise au monde par Dr. Dan Heer. Alors, et Dr. Dan Heer est un des créateurs d'Access Consciousness. Coucou à la personne qui est là. Bonjour Lydia. Alors, ce qui me venait ce matin, je ne sais pas Lydia, si toi tu connais les outils d'Access Consciousness, qui sont... Access Consciousness, c'est comme une caisse à outils avec plein d'outils pour avoir plus de conscience de ce qui est, avoir plus de conscience aussi de ce qu'on choisit, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on a envie de créer. Et je sais, j'ai entendu que depuis quelques mois, il y a des personnes qui se disent oui, mais Access, il continue à nous proposer des choses, et un peu comme s'il y avait une coupure d'avec des choses qu'on peut voir sur la planète. Et je vais donner là mon point de vue. Il ne s'agit pas d'être coupé de ce qui se passe, il ne s'agit pas de ne pas savoir, de ne pas être conscient. Regardez, non, je dois voir une vache qui se baigne juste derrière moi. Il ne s'agit pas de pas être conscient, mais il y a cette idée-là qui est de, ok, sur quoi est-ce que je porte mon énergie, sur quoi est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de créer en fait. Et donc, on peut être conscient de certaines choses et en même temps choisir de ne pas nourrir ce qui est, de ne pas nourrir tout ce que ça fait remonter, surtout quand c'est des choses qui sont pas super agréables, comme la colère, en fait, des choses qui sont plutôt de l'ordre, on parle d'un plan distracteur chez Access Consciousness, mais voilà, si la colère, si la frustration, si ce sont juste des choses qui sont là pour nous empêcher de créer, justement, et ben c'est être sur cette... moi, c'est le fil du funambule qui m'apparaît, c'est être sur ce fil-là et savoir que, oui, d'un côté, il y a des choses pas chouettes et qui peuvent faire remonter aussi plein de choses chez moi. Et en même temps, qu'est-ce que moi je choisis? Où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce que je sais qui est possible sur cette planète? Et du coup, voilà, où est-ce que je vais mettre mon énergie pour nourrir ce que je sais possible? Et voilà, donc les séances de symphonie des possibilités que je propose, moi, eh bien, elles sont là pour ça. Parfois, on est conscient de quelque chose qui va pas exactement comme on voudrait, mais si le but du jeu, c'était pas forcément de saisir quelles sont les racines, ce qui a créé ça, mais maintenant que c'est là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que j'ai envie? Et l'exemple qui me venait tout à l'heure, c'était j'ai fait construire une maison en chaux et champ avec Gilles, qui était mon époux à l'époque. On a embauché des artisans pour construire cette maison. Et je sais qu'il y a eu des moments... Je me souviens d'un moment en particulier où là, on s'est dit, ok, là, il y a comme eu une erreur. Mais plutôt que de chercher, ok, qui c'est qui a fait l'erreur et chercher comme un coupable, un responsable, l'énergie qu'il y a eu sur le chantier à ce moment-là, c'était, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on crée à partir de là où on est là maintenant? Et voilà, donc... moi, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce qu'il est possible de créer? Qu'est-ce qu'on va créer tous ensemble là, à partir de là où on est maintenant? Et peut-être qu'on est un peu embourbé. Et quoi d'autre est possible?
En tout cas, bienvenue donc dans ce groupe pour toutes les personnes qui le souhaitent, et puis bienvenue pour des sessions soit de groupe, soit individuelles de symphonie des possibilités. Je suis tellement enthousiaste de partager ça. À bientôt. Merci Lydia.